Bonjour les amis de Radio Air, je suis Jean-Pierre Junot, je suis en ministère franco-suisse dans la région de Valorbe et aussi une église pionnier sur les hauts du lac Léman, dans une région qui s'appelle le Pied du Jura. J'aimerais lire avec vous un premier texte dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, les versets 7 à 13. On est dans le jardin d'Éden, où il y a sérénité, paix, malheureusement jusqu'au jour où l'homme et la femme choisirent la désobéissance. Les conséquences ne se font pas attendre. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit : « Où es-tu » Il répondit : « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit : « Qui t'a appris que tu étais nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit : « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme : « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit : « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » La relation avec Dieu est brisée. La relation à l'autre aussi. C'est pas moi, c'est lui, c'est de sa faute. On a ouvert la porte au péché qui s'y est engouffré. Nous voilà livrés à nos sens, à la corruption, à la mort. Cela va conditionner toutes nos existences et dans toute l'histoire de l'humanité. Nos enfants savent le mal sans même qu'on leur apprenne, c'est inné. Ils savent mentir, pas besoin de leur apprendre à ne pas être égoïstes, c'est tellement naturel. L'apôtre Paul illustrera bien la frustration des gens qui veulent faire bien mais qui sont tirés vers le bas à cause du péché, de cette puissance de la mort qui habite et souille nos aspirations les plus belles. Écoutons-le, nous sommes dans une lettre qu'il a écrite aux habitants de Rome. Je lirai le chapitre 7, versets 14 à 25. « Nous savons en effet, dit l'apôtre, que la loi, les 10 commandements, c'est très spirituel, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, c'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, dit l'apôtre, qui me délivrera de ce corps de mort ? Ah, merci, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Alors Dieu descendit en Jésus et paya sur la croix notre rançon pour nous libérer. Encore faut-il que nous acceptions et que nous sortions de nos prisons. Pour cela, Dieu nous cherche, inlassablement, comme un père son fils après une catastrophe naturelle, je ne sais pas, en tremblement de terre et dans les décombres. Dieu nous cherche, nous cherche. Dieu te cherche depuis le début. Dieu te cherche tous les jours. Rappelez-vous ce qu'on vient de lire après la chute, entre guillemets, d'Adam et d'Ève. Où es-tu ? C'était les paroles de Dieu. Où es-tu ? Dieu te cherche, mais où es-tu ? Où en es-tu ? Dieu est venu nous chercher en Jésus. Je cite Matthieu, l'évangile de Matthieu, un des apôtres du Christ, au chapitre 18, qui nous dit, dans les versets 12 à 14,
Que vous en semble? Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laissera-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qui ne se perde un seul de ses petits. L'enfant prodigue perdu tomba si bas qu'il finit au milieu des pourceaux. Et là, il comprit l'amour de son Père, qui figure Dieu dans la parabole. Il désira le rechercher. Il rentra à la maison du Père et dit, et là aussi je vais le citer dans un autre évangile, celui de l'évangéliste Luc, au chapitre 15, les versets 20 à 24. Il se leva, donc cet enfant prodigue qui avait tout gaspillé, qui était perdu, qui était vers les pourceaux, et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit. Ah oui, parce que son père l'attendait, le cherchait, et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. » L'enfant prodigue reconnaît à quoi il en est, reconnaît qui il est. Il n'accuse pas les autres. Il reconnaît sa responsabilité et se repent. Les amis, Dieu ne nous cherche pas pour nous punir. On est déjà assez punis comme ça. Dieu nous cherche pour nous sauver. Comme la brebis égarée. Et ensuite, il y a le bonheur de nous retrouver, la sérénité d'un peu du jardin d'Éden qui est retrouvée dans nos cœurs et dans nos vies. Nous avons commencé par la Genèse, le premier livre, la première lettre, en grec c'est l'alpha. Nous avons découvert le point central de la Bible, le salut en Jésus-Christ. Terminons par l'Apocalypse, le dernier livre, la dernière lettre de l'alphabet grec, l'oméga. Dieu dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Apocalypse chapitre 3, simplement le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Voyez ce Dieu qui inlassablement nous cherche et qui vient frapper à cette porte qui avait laissé le péché s'engouffrir. Et comme avec l'enfant prodigue, il s'apprête à manger. On ne va pas tuer le veau gras, mais le voilà qui propose un souper. Entendez, une communion, non pas une relation de haut en bas comme on l'a en religion, mais en partage, face à face, vis-à-vis. La Bible nous le montre. Dieu nous cherche depuis la création jusqu'à son retour, inlassablement, pour nous sauver. Alors, répondons à cet appel, avec repentance et reconnaissance. Dieu nous cherche chaque jour, dans nos égarements, dans les chemins de traverse qu'on a mal choisis et qui nous ont perdus. Et si souvent, il y a sa voix qui nous dit, « Où es-tu ? Mon enfant, je viens te chercher pour te ramener à la maison. »